Bonjour à tous, bienvenue dans le JT des Voironnais. On se retrouve chaque mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur telegreneuve.net. Cette semaine, nous sommes avec Sabine Liot. Bonjour. Bonjour. Alors, on discutera après avec vous de la mise en place de l'accueil petite enfance. Mais tout de suite, voici les titres de cette émission. Ils ont enflammé la piste. Les seniors se sont retrouvés autour d'un petit pas de danse à l'occasion du thé dansant de la fête des retraités. En visite chez l'une des marques les plus connues du ski français et qui a décidé de s'engager, découvrez le programme Respect du groupe Rossignol. Et enfin, Michel Bernier au grand angle pour son dernier spectacle. L'humoriste vous donne rendez-vous vendredi. Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, il est encore temps de le faire. Ces dernières sont encore modifiables jusqu'au 7 février. La démarche est possible directement en ligne sur service-public.fr. Sans transition, ils ont dansé le jerk sur de la musique pop. Du 21 au 25 janvier avait lieu la fête des retraités. Comme chaque année, le thé dansant faisait vibrer la salle des fêtes au rythme des pas des seniors. En couple ou entre amis, ils ont imposé leur move, à chacun son style. J'aime beaucoup le Madison, j'aime le cha-cha, j'aime tout. Mais je suis plus, j'aime beaucoup, surtout la musique. Les danses de salon, de préférence, et puis un peu du disco. C'est vrai, dans la vie, et je suis bien placée pour le savoir, dans la vie, tout va très vite, très très vite. Et ce sont des moments comme ceux-ci qui sont des moments où les gens se retrouvent, où les gens sourient. Et quoi de mieux quand les gens ont le sourire et puis sont heureux, oublient les moments qui sont parfois pénibles, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on pourrait le penser ou comme certains pourraient le penser. La fête des retraités s'est clôturée en beauté samedi au Grand Angle autour d'un grand repas et un spectacle de danse pour lesquels plus de 500 personnes se sont réunies. Cette année-là, assurément, aucun d'entre eux n'était encore né. En 1907, les premiers skis en bois du monde sont fabriqués à Voiron par le menuisier Abel Rossignol. Aujourd'hui, la marque du même nom se fixe l'objectif neutralité carbone en 2050 et 100% d'énergie renouvelable. Sur certaines de ces usines, les explications avec Lucille Dailly qui s'est rendue au siège de l'entreprise à Saint-Jean-de-Moiran. Le décor parle pour l'entreprise ce jour-là. Et si les climato-sceptiques hochent encore la tête en levant les yeux, la neige boude la Chartreuse, pourtant en plein cœur de l'hiver. Alors Rossignol ne veut pas du chant du cygne en station et lance plutôt un cri. Pas tant de peur de perdre du chiffre à mesure que reculent les glaciers. Mais pour le pionnier de l'équipement ski, agir, ça commence par soi. Et les actions portent maintenant un nom, respect. Il y a beaucoup d'actions en cours et depuis quelques années, mais il nous a semblé très important de tout fédérer au sein d'un programme su de tous, connu et que chacun connaisse bien son rôle. Je crois que c'est le moment, on a besoin de prendre la parole, les jeunes nous attendent et il faut dire les choses. Les dire et les faire, le programme est ambitieux et très précis. Réduire les déchets de 40% en 4 ans, réduire l'empreinte carbone de 30% en 10 ans et parvenir à la neutralité carbone en 2050, à condition de bien vivre ensemble. Rossignol compte y parvenir en agissant sur les produits et leurs matériaux, sur les usines et les process de fabrication, sur l'environnement social respectueux du personnel et de l'entourage, et enfin en véhiculant la valeur du terrain de jeu à protéger en montagne. Le discours est volontaire, la démarche est courageuse et surtout, elle associe l'ensemble des acteurs du monde de la montagne. Il y a énormément d'initiatives à travers différents acteurs, mais de façon isolée. Donc il est important aujourd'hui maintenant de rassembler ces initiatives, de les porter collectivement et puis d'avancer sur des sujets qui sont prioritaires. Le consommateur nous envoie des messages forts en disant nous on a envie de consommer local, on a envie de consommer recyclable. L'offre aujourd'hui, les marques, les entreprises doivent prendre ce message à bras-le-corps et changer leur mode de fonctionnement, changer leur mode de production de telle sorte à être le plus clean possible.
Le message est passé, le cercle vertueux semble se tracer déjà et apporte au moins un peu de lumière sur le tableau noir. Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense que la situation elle est très critique et très alarmante quand on voit ce à quoi on assiste en ce moment en termes d'environnement. Ceci dit, j'ai aucune inquiétude sur l'engagement des personnes. Donc on y va, on est la tête dans le guidon et on verra. Dans son audit interne, le groupe estime émettre 100 000 tonnes de CO2 par an, un petit pas qui, s'il est suivi par d'autres industriels, pourrait faire baisser l'astronomique chiffre de 53 milliards de tonnes émises chaque année sur la planète. Autour de notre invitée à présent, Sabine Lillot, de nous parler de la mise en place de l'accueil petite enfance à Voiron. Sabine Lillot, vous êtes coordinatrice du service Petite Enfance. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter globalement ce service ? Oui, le service Petite Enfance de la ville est très dynamique et nous avons 2 multi-accueils, un relais assistante maternelle, nous avons une halte garderie et des ateliers de préscolarisation. Voilà, environ 600 places pour 800 petits Voironnais de 0 à 3 ans. Alors, quels sont les grands principes de ce service ? Alors, le service donc, que nous allons créer au plus tôt, je l'espère, part d'une idée de départ de répondre à une demande des familles et de coller vraiment au plus près de leurs besoins afin d'avoir un service de proximité surtout et de qualité. En effet, donc, la qualité du service public est l'un des facteurs d'attractivité de la ville. L'évolution des modes de vie a questionné notre organisation actuelle de la ville et nous devons y répondre. Et de ce fait, nous avons l'idée donc de créer cet espace petite enfance qui va permettre de faciliter la vie des familles et d'accueillir dans un lieu unique les familles quand elles auront besoin d'un mode d'accueil, être reçues par un professionnel et de pouvoir trouver toujours tout de suite une place pour leur enfant. Ça répond à différentes missions. Quelles sont les missions de cet accueil ? Alors, la mission de cet accueil, ça sera déjà plus de fluidité dans le parcours de la famille. Donc, la famille pourra s'interroger sur les différents modes d'accueil qui existent sur la ville, avoir un lieu d'inscription en structure UNIT, de prévoir l'adaptation, etc. Nous allons aussi pouvoir avoir une réduction du délai des traitements des demandes des familles. Voilà, c'est toujours un moment pour elles stressant de venir inscrire son enfant pour un mode d'accueil. Et ça nous permettra d'être plus réactives et de disponibilité. Alors, il faut le dire, ça se déroulera, ce nouveau service, au centre social Charles Béraudier. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Pourquoi ce lieu a été choisi ? Alors, ce lieu a été effectivement choisi pour l'espace Petit Enfant parce que c'est à la fois un lieu qui est connu des Voironnais, voilà, donc il se trouve au centre-ville de Voiron. Il est accessible pour toutes les familles qui plus ou moins qui ont de mobilité. Il y a le bus qui passe, etc. Et il se trouve surtout au sein d'un bâtiment au sein duquel se déroulent déjà de nombreuses activités en lien avec la petite enfance, car on y trouve la ludothèque, toutes les activités liées à la parentalité au niveau du centre Charles Béraudier, des ateliers de préscolarisation, des ateliers de la courte échelle. Alors, il y aura un nouveau service qui va prendre place aussi, c'est le guichet unique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce service ? Oui. Alors, le guichet unique, effectivement, c'est un peu une nouveauté nationale dans les créations d'espaces petits enfants. C'est donc une personne qui sera là pour recevoir les familles sur des horaires aménagés pour que ce soit entre midi 2 ou le soir pour qu'elles puissent venir à des temps sans prendre de rendez-vous. Elles seront toujours reçues par un personnel compétent et réorientées si besoin vers une professionnelle de la petite enfance. Elles pourront faire leur inscription, qu'elles aient besoin d'1 heure de garde, de 2 heures, de 5 jours par semaine ou d'un accompagnement particulier pour la parentalité. Alors justement, ça facilite beaucoup le travail des parents. Est-ce que c'était une demande de leur part ? Oui, effectivement, ça a été une demande que l'on a retenue puisque la ville, on a eu le choix, la possibilité par la ville d'avoir un diagnostic petite enfance où nous avons pu interroger les familles et les professionnels de la ville sur la petite enfance et ce besoin de créer un lieu unique pour recentraliser le demande c'est l'un de ces objectifs. Alors on imagine que tout ça, ça a un coût. Est-ce que vous auriez des chiffres concernant... Oui, donc voilà, le lieu est nommé. Nous avons un coût d'environ 29 000 € avec bien sûr des dossiers qui seront faits auprès de la CAF pour avoir des subventions.
Et est-ce qu'on connaît un petit peu le nombre d'enfants qui seront accueillis Alors le nombre d'enfants va être variable parce qu'il y en a qui vont venir avec leurs parents, il y en a qui vont venir pour des ateliers, etc. On espère effectivement que déjà plus de 600 enfants, j'imagine, pourront venir dans ce lieu dans différents moments. Merci beaucoup Sabine Liot pour votre présence. Merci. Alors on continue cette émission tout de suite avec l'agenda. Vivement vendredi pour voir Michel Bernier au Grand Angle. L'humoriste présentera son dernier spectacle, Vive demain, avec humour. Elle fait l'éloge du futur en s'en prenant au C'était mieux avant ou au moins quand j'étais jeune. Car une chose est sûre, personne n'a de machine à faire remonter le temps, mais nous savons tous le laisser avancer. Il vaut donc mieux regarder vers l'avant plutôt que vivre dans le passé. C'est le message qu'elle compte transmettre vendredi 1er janvier à 20h. Rendez-vous pour une ambiance blues, folk, rock avec Jess and West. Le jeune groupe de musique locale sera en concert vendredi au El Quitapena. Ils ont commencé avec des reprises, mais désormais ils jouent leurs propres compositions. Le groupe avait été finaliste lors du concours Tréma Trémix en 2018. Et pourquoi pas se laisser râler mardi avec la compagnie à part. Cette dernière propose son spectacle Les Cuillères Vides. Le trio aux allures vintage vous emmènera trouver l'amour en passant par différents états de transe. Il traduit sur scène l'obsession amoureuse qui réside en chaque être humain. Une rencontre avec le public s'effectuera à l'issue de la représentation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre invitée Sabine Liot d'être venue sur notre plateau. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT des Voironnais. Je vous souhaite une excellente semaine.